Alors, comme ça, on aborde les sujets qui fâchent. Bon, eh bien écoutez, allons-y gaiement après tout, hein. On n'est pas là pour cuire des endives. Bref, pour résumer un petit peu ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Il s'agit d'abord d'une vidéo que Xavier m'a récemment envoyée et qu'il avait préparée pour notre format sur le pouce, dont on n'avait pas fait d'épisode depuis fort longtemps. Et c'était une vidéo dans laquelle il exposait un petit peu son avis, son point de vue sur ce que l'on appelle un petit peu le sujet des influenceurs, des créateurs de contenu, des youtubeurs, bref, en gros, hein, ces infâmes individus, vous savez, qui vous font cracher des bifetons à tire-larigot jour après jour, sans aucune vergogne, hein, les charognes. Et bon, s'il se trouve que je suis relativement globalement d'accord avec ce que Xavier a énoncé durant sa vidéo, je voulais quand même prendre quelques minutes pour y apporter quelques précisions concernant mon opinion sur le sujet, ainsi qu'également quelques petites réflexions supplémentaires qui font suite à certains fils de discussion que j'ai pu voir, notamment sur Facebook, enfin sur certains réseaux sociaux, certains forums un petit peu spécialisés. Rassurez-vous, hein, ceci dit, vous connaissez un petit peu la chaîne désormais, pas de clash ici, c'est clairement pas le style de la maison. Mais bon, après, comme vous le savez également, hein, on est sur un sujet qui amène souvent à des positions un petit peu tranchées, donc il n'est pas garanti que ça fasse plaisir absolument à tout le monde. Et puis au-delà de ça, hein, on est sur internet en 2023, donc je vais forcément me prendre une crotte de nez sur le coin de la tronche au bout d'un moment, je pense que c'est relativement inévitable. Alors bon, qu'est-on ? Tiens, c'est un peu moche comme tournure ça. Du coup, que sommes-nous ? Voilà, c'est un peu plus naturel. Des influenceurs, des créateurs de contenu, des youtubeurs, hein, des charognes. Bon, vous le savez, hein, moi je me classe directement dans cette dernière catégorie. Hein. Moi je suis une charogne, je crois que là c'est acté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, sans trait de plaisanterie, hein, la question est fondamentalement assez intéressante. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne la prend pas forcément par le même bout quand on est créateur de contenu ou quand on se cantonne à visionner des vidéos. Et en même temps, c'est logique quand on y pense, c'est pas la même réflexion quand on a fait des vidéos en fait et quand on les regarde tout simplement. Pour ma part, j'ai un petit peu de mal à me positionner pour être tout à fait honnête, mais j'aime à penser qu'à travers les reviews, parce que je vais me contenter exclusivement du format des reviews que l'on fait en général, les reviews que l'on fait avec Xavier, eh bien on s'évertue en règle générale à vous donner des arguments sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a déplu, et j'accentue volontairement sur le nous, et sur ce qui pourrait vous déplaire, et oui, j'accentue encore tout aussi volontairement le vous, parce que je suis comme ça, je fais mes propres didascalies dans les vidéos. Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc en ça, je pense pas qu'on puisse dire qu'on se place nous-mêmes en tout cas, comme des influenceurs. On donne notre opinion, et c'est vrai que parfois, elle peut être un peu dithyrambique. D'aucuns pourront dire éventuellement que sur des jeux comme Unconscious Mind, qu'on avait couvert l'année dernière, ça pompait sévèrement, que c'était digne d'une plateforme pétrolière, on va dire. Hein. Et comme l'a dit Xavier dans sa vidéo également, hein, on n'a pas non plus spécialement l'envie de faire des vidéos pour des jeux qui nous ont vraiment pas plu. Sauf peut-être quelques exceptions qu'il faudrait définir par la suite. Mais en règle générale, disons que il s'agit ni plus ni moins de notre opinion, hein, qu'on essaye d'élaborer autant que nous le permet notre QI à 2 chiffres avec une virgule au milieu. Hein. Mais disons que notre sacerdoce, hein, si je me permets d'utiliser des mots un petit peu datés, un petit peu archaïques, c'est de vous donner toujours les points positifs et les points négatifs qu'on entrevoit, nous, subjectivement, même s'il y a toujours une part d'objectivité aussi, à propos d'un jeu. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Certains prétendent qu'il est possible de faire une review avec une seule partie d'un jeu. Moi, j'y crois pas des masses. Une preview, peut-être, un ressenti, comme ça, une première impression, pourquoi pas, mais une critique élaborée, j'y crois pas des masses. En tout cas, c'est pas notre position concernant cette pratique qui est la critique, ou la review, donc en anglais. On critique, nous, chez nous, aucun jeu sans y avoir joué au moins 4 ou 5 fois, même pour les jeux les plus petits. En même temps, c'est plus facile de faire 4-5 parties sur des jeux plus petits, mais même sur des gros jeux comme Unconscious Mind, justement, on avait fait au moins 4 ou 5 parties. Et encore, nous-mêmes, on se dit que c'est pas toujours assez, c'est pas toujours suffisant, mais en même temps, on a des journées de 24 heures et des semaines de 7 jours, donc notre temps n'est pas extensible, on fait ce qu'on peut. Ceci dit, c'est évident qu'une review positive, qu'une critique positive d'un jeu, peut influencer votre choix de mettre ou non la main sur un jeu.
Je pense que personne ne va chercher à nier ça en soi. Et en cela, je peux comprendre qu'on nous attribue une certaine forme de responsabilité, en fait. Mais il faut bien comprendre qu'à ce rythme-là, le simple fait de poster un commentaire, positif ou négatif, amélioratif ou péjoratif, à propos d'un jeu sur Facebook, fait aussi de vous un influenceur, potentiellement. La seule différence, c'est que quand on fait des vidéos sur YouTube et qu'on commence très modestement à se faire un petit peu connaître, c'est que nous, on a une sorte de caisse de résonance. Encore une fois, notre niveau à nous, elle est très minime, mais elle existe. Vous êtes près de 2000 maintenant sur la chaîne, donc évidemment, c'est vrai qu'il y a un petit côté responsabilisant qui fait qu'on ne peut pas non plus dire n'importe quoi tout à fait, quoi, et heureusement, quoi. Mais comme vous, nous on touche pas d'argent pour faire ça, hein, ceci dit. Enfin, on le touche indirectement via YouTube, certes, mais vous connaîtriez les sommes que ça vous ferait un petit peu rire. Pour être tout à fait honnête, une review, par exemple celle de Unconscious Mind qui a fait 2000 vues je crois, on a dû faire 3-4 euros, donc c'est vraiment pas, c'est assez maigre. Ça se fait plutôt pour la sphère anglophone de toucher pas mal d'argent pour faire une review, mais dans la sphère francophone, je crois pas que ce soit vraiment une pratique très très courante. Ce qui peut arriver en revanche, c'est qu'on reçoive des copies de jeux gratis. Ça, ouais, c'est arrivé quelques fois. Généralement sans qu'on le demande d'ailleurs. Qu'on le demande expressément et qu'on reçoive une copie, c'est dû arriver 1 ou 2 fois peut-être, mais c'est assez rare en règle générale, c'est pas nous qui demandons. Et ça rejoint un autre point qui a été discuté ces derniers temps sur les réseaux d'ailleurs. Est-il bien normal que les créateurs de contenu reçoivent des jeux gratis sur demande ? Je pense qu'ici c'est avant tout une question d'approche, de comment on approche l'éditeur pour recevoir une copie gratis. Et c'est vrai que quand on va sur un salon de jeux comme le salon de Cannes récemment, et que devant tout le monde, devant les joueurs qui testent des jeux, etc., on y va un peu comme un gros bourrin, ça peut faire un petit peu brut des décoffrages et sembler un petit peu désagréable. Bon, ça je l'entends tout à fait en soi. Mais au-delà de ça, il faut aussi se placer du point de vue des éditeurs et comprendre qu'ils ont quand même beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre d'offrir des copies gratis. Les créateurs de contenu, ils demandent qu'une copie. C'est tout. Pas plus que ça. Pas de salaire. Pour ensuite passer dessus 5, 6, 10, 20 heures de jeu, plus le tournage, le montage, le chapitrage de la vidéo, la création de la vignette, la création des chapitrages potentiellement, je crois que je l'ai déjà dit par contre, et potentiellement la promotion de la vidéo sur les réseaux, etc. Donc c'est une publicité gratuite pour l'éditeur et les créateurs de contenu, eux, ils passent beaucoup de temps dessus, quoi. Que la critique soit positive, négative ou nuancée, c'est tout bénef en règle générale quand même pour l'éditeur parce qu'on parle du jeu fondamentalement. Est-ce que vous seriez, vous, choqué que des critiques littéraires reçoivent des bouquins de toutes les nouveautés qui sortent ? Je pense pas. C'est un sujet différent, mais je pense pas. Et pour aller sur un sujet un petit peu connect et qui ne concerne que moi pour le coup, même si on m'en a jamais fait le reproche jusqu'à présent, d'aucuns pourraient arguer, parce que oui, encore une fois, j'aime les archaïsmes, que je fais une émission qui s'intitule le Menu Crowdfunding, c'est tous les dimanches, allez voir, dans laquelle je présente l'essentiel des projets actuellement en cours sur Kickstarter et GameFound pour ce qui est des jeux de société, et que du coup, de facto, je suis un peu un homme sandwich, hein, un mange-mort, osons le mot, hein, disons-le tout de go. Et là encore, j'ai envie de dire, vous pouvez le prendre comme vous voulez, comme bon vous semble, mais l'objectif de ce format, c'est essentiellement informatif en fait. C'est de vous donner des informations, à vous, à tous ceux qui ont soit pas le temps, soit pas l'envie, soit pas la motivation d'aller chercher des informations, soit pas forcément les compétences en anglais pour trouver les informations dont ils ont besoin éventuellement. Je parle de la grande majorité des projets actuellement en cours, en bien comme en mal parfois, même si j'essaye de rester relativement neutre ou tout du moins nuancé, et c'est jamais payé par l'éditeur non plus. Le but c'est d'informer, encore une fois, et de partager parfois, c'est vrai, un peu mon enthousiasme vis-à-vis de certains projets, et ça, potentiellement, effectivement, ça peut influencer un choix. Je l'entends, ça peut pousser quelqu'un à acheter. Mais ne peut être influencé qu'une personne influençable. Ceci dit, il y a aussi une réflexion, je pense, à avoir là-dessus. On peut attribuer une forme de responsabilité sur un youtubeur, mais bon, il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul. Un youtubeur, c'est juste un passionné comme vous et comme moi, il n'a pas une opinion plus importante que la vôtre non plus, c'est juste qu'il a pu tester un jeu que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de tester de votre côté, quoi, en gros. Du coup, je pourrais comprendre la critique qui prendrait le format comme une sorte de ode au consumérisme, ça je peux le comprendre, je peux l'entendre, ce qui est pas l'objectif selon moi, hein, mais bon. Et dites-vous bien qu'aussi, comme les reviews, hein, le menu crowdfunding, en règle générale, pour moi, je sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais c'est entre 5 et 6 heures de travail tout compris. Et
à l'heure où je enregistre cette vidéo, hein, par semaine sur le menu crowdfunding, on fait 3-4 dollars maximum. Donc voilà, je suis payé comme un ouvrier du tiers-monde, donc calmez-vous, on gagne pas des 1000 et des cents là-dessus. Mais bon, je vais pas me flageller plus que ça pour vos beaux yeux non plus, hein, chers critiques. C'est pas parce que la corde est gratuite qu'il faut se pendre, hein, non plus. Donc bon, influenceur, oui, si vous voulez, même si je suis pas tellement fou de l'appellation, j'aurais plutôt tendance à préférer créateur de contenu, même si ça fait un petit peu pompeux du coup, même tout simplement youtubeur à la limite, hein, parce que bon, on peut dire qu'on est des petits youtubeurs maintenant, mais vendu, malhonnête, etc., non, je suis pas convaincu, en tout cas nous. Peut-être que dans le tas il y en a, mais encore je pense pas que ça constitue la majorité de l'espèce, si je me permets de faire une petite citation à la Audiard. Donc voilà, je pense que je reviendrai un petit peu plus sur la critique en détail à l'avenir, mais pour l'instant je vais m'arrêter là. Donc j'attends vos avis en commentaire, hein, que ce soit au lance-flamme ou au lance-bisou, hein, ça marche aussi. Laissez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, on s'en fout aussi, hein, mais à la limite, juste exprimez-vous, quoi. Hein. Et puis bah du coup, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, peut-être justement sur le thème de la critique que j'ai légèrement abordé aujourd'hui, mais sur lequel je pense qu'il faudrait certainement faire une vidéo à proprement parler, et ça mériterait certainement une vidéo à part entière sur 10-15 minutes pour en parler. Qu'est-ce qu'une review? Qu'est-ce qu'une bonne review? Il y a la bonne review et la mauvaise review, oui. C'est un peu comme les chasseurs. Et puis du coup, bah, d'ici la prochaine vidéo de toute façon, portez-vous bien, jouez bien, et puis à la prochaine.